je crois que j'ai quand même un petit peu donné l'exemple. Je dois m'arrêter enfin la quatrième, ça sera demain d'ailleurs. Et je fais une invitation parce que je suis en contact avec le directeur général de l'UGSA. Ce qui est excessivement urgent, c'est discuter de communication de crise. Et particulièrement, ce qui m'inquiète, c'est l'aviation. Je sais que l'été va arriver, je sais qu'il va y avoir beaucoup de conflits. Un événement indésirable peut aussi arriver. Et je veux que les experts, en premier, ça sera tous les experts, mais en premier, les experts de l'aéro, aient une certaine maturité, une certaine conscience dans la communication. Il faut qu'ils communiquent consciencieusement. Alors c'est quoi et c'est comment et quels sont les enjeux et quels sont les risques que prend particulièrement l'expert de l'aviation. Donc si j'arrive à avoir une salle redois, une bonne... D'ailleurs on fera 4 ou 5 formations, monsieur Ouhidabak. 4 ou 5 spécialement sur la communication. Communication de crise, comment travailler avec un journaliste, comment éventuellement répondre à une interview, comment je dis, pas analyser, comment pas commenter encore, comment rendre compte d'un événement indésirable. Parce que généralement, on est impliqué. C'est ce que je vais dire d'ailleurs au niveau de la présentation, je pense. Alors, je voudrais cadrer mon intervention. Vous la voyez? C'est une image. Ah, voilà. J'ai pas. Ah, voilà. Non, tout à l'heure, c'était masqué. Voilà. J'ai fait un passage du côté de Sonatrach, du côté un petit peu ce qui se passe, etc. Alors, je recentrerai un petit peu ce que nous faisons dans tous ces cadres-là, notre pôle de compétences et notre mission de base. Et là, on commence officiellement à faire nos formations, 2 formations. Celle que j'anime personnellement, par retour sur investissement, et éventuellement, à votre demande, on ferait appel à des experts externes à véritables. Que ce soit très très clair. Je n'ai le monopole d'absolument rien. Je vous donne une formation, elle vaut ce qu'elle vaut. Je sais que dans tous les cas de figure, c'est une formation presque accréditée au plan international. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse appel à des experts externes, de temps en temps, on ferait appel. C'est un petit peu la même chose pour vous. Vous allez présenter des formations, vous allez créer vos propres mallettes pédagogiques. De temps en temps, on va faire appel à quelqu'un de l'extérieur, on le fera avec un sacré plaisir. Donc, on était là, mission de base, supervision, sécurité, et on est là. Mais, donc, ici c'est moi qui suis directement concerné à ce niveau-là. Et je sais que la première mission de l'expert, du divisionnaire, de l'expert senior, et du DT en même temps, c'est d'apprendre à évaluer les performances de leurs collaborateurs. Alors, améliorer les performances du collaborateur, c'est quoi ça? Et cette image-là, elle dit tout, sans que j'ai employé beaucoup de phrases. Hein, c'est pas Madame Solé qui travaille. Il y a une démarche, il y a une logique, il y a des normes, il y a un comportement, et il y a un type de communication qui fait que l'évaluation sera faite de manière professionnelle ou pas professionnelle. Moi, je ne ferai pas dans la philosophie, je vous donnerai les éléments essentiels concrets que vous allez utiliser. Donc je ne ferai pas un cours style universitaire, mais beaucoup plus un cours pratique. C'est-à-dire qu'à la fin de cette journée-là, vous serez capable, et avec un sacré plaisir, parce que vous allez prendre du plaisir, à animer, diriger, piloter un entraînement d'évaluation de performance de vos collaborateurs directs, comme je le fais moi avec mes collaborateurs. Donc j'ai mis une évaluation périodique. Bon, ben, en général, on parle d'une évaluation annuelle, un entretien annuel d'évaluation des compétences, des performances, les deux à la fois. Alors, l'objectif, 1,
C'est comment dire. Et cet entretien-là, si vous voulez, cette démarche de communication avec le collaborateur, vous pouvez l'utiliser dans le cas d'un entretien d'évaluation des performances et dans tous les autres cas, vous pouvez imaginer de communication interpersonnelle. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'évaluation des performances. Donc, la question qu'on se pose, comment diriger efficacement un entretien d'évaluation de performance? Est-ce qu'il y a un processus? Je dis qu'il existe. On va le découvrir. Il y a au moins un processus de planification. On se prépare, on planifie. Il va y avoir de la réalisation, il va y avoir de l'évaluation, il va y avoir de l'amélioration. C'est le fameux PDCA. Comment je prépare un entretien d'évaluation? Comment je le conduis? Je le mène physiquement sur le terrain. Comment j'évalue la pertinence, l'efficacité de ma manière de faire? Et est-ce que j'ai ce qu'on appelle un plan de percée? Donc c'est des éléments essentiels. Je crois que là-dedans, il faut quand même prendre note. Il n'y a pas de stylo. Donc s'il vous plaît, clair et net, une planification de l'entretien. Parce qu'aussi, il ne faut pas que je fasse trop vite. Une planification. Une réalisation, la conduite de l'entretien. Une évaluation de l'efficacité. Et un plan de percée. Voilà. Un plan de percée. C'est bon? C'est conduite. Alors, je mettrai pilotage. Je mettrai gestion d'un entretien d'évaluation de performance. Quand on a des gens en face de soi, à la limite, il faut quand même avoir préparé quelque chose. Nous sommes dans une culture où je vais voir, je vais me débrouiller. De toute façon, je vais improviser. Qui m'a un petit peu on avait parlé l'autre jour de la négociation. Il dit le vis-à-vis en face, de toute façon, il ne va pas m'avoir. Et puis on est nombreux, on taounou. Non, mais taounou. C'est exactement comme un avion. On prend possession de l'avion, on met en état l'avion, on roule, on décolle, on commence à avoir, comment ça s'appelle, une croisière, et on commence à descendre. Et on n'a pas de droit à l'erreur. Et d'ailleurs, c'est même, quand on parle de management de l'entreprise, moi j'ai fait un commentaire, vous pouvez voir, je vais le mettre sur Internet ailleurs, où j'ai comparé l'entreprise à l'avion. Parce que c'est vrai, le seul engagement d'obligation de résultat, c'est un petit peu celui de l'aviation. Quand on fait un Alger-Marseille, on doit y arriver. Mais chez Gad à peu près. Donc le choix de l'avion lui-même, donc de l'infrastructure, le choix du management, donc du pilotage, et la communication avec l'environnement, c'est la gestion du vol lui-même. Et bien entendu, un plan de vol. C'est parce qu'on n'a pas toutes ces phases-là, parce qu'en fait, un équipage dans une entreprise, j'ai l'impression que les règles de désignation de l'équipage dans une entreprise ne sont pas aussi transparentes qu'on le souhaite qu'elles doivent être. Dans un avion, on n'a pas de droit à l'erreur. Écoutez, dans une entreprise aussi, on n'a pas de droit à l'erreur aussi, c'est la même chose. Donc véritablement, c'est juste une métaphore, une image, la comparaison entre un avion et une entreprise. C'est pour dire qu'il doit y avoir des obligations de résultat. Les choix sont pertinents, il y a des règles, il y a une réglementation, comment on choisit et l'équipement, et l'homme, et bien entendu la communication entre les hommes. C'est ça qui a fait que l'entreprise algérienne est relativement en difficulté. Donc ça c'est le premier, mener efficacement c'est ça. Et puis par la suite je clique, je fais un texte, je fais un lien et je vais dans le détail. Tisser des relations de confiance avec ceux qui dépendent de vous pour les aider à améliorer leur performance. C'est un moment privilégié de communication.
Je vous assure que nous en avons tous souffert, j'en ai souffert personnellement. La communication, je dirais verticale, est excessivement difficile dans l'entreprise algérienne. Je ne sais pas pourquoi. C'est-à-dire que pour qu'un ingénieur accède à son directeur général, il ne peut pas accéder en général. Dans tous les cas de figure, je dis les choses clairement, très difficilement, à moins qu'il ait des relations privilégiées. Alors on doit créer au moins cette opportunité annuelle de regarder un petit peu son DG en face, de voir ce qu'il pense, de voir d'abord ce qu'il pense de nous en tant que collaborateurs, et nous de comprendre un petit peu comment il voit le pilotage, justement, puisque je parle de pilotage de son entreprise. Véritablement un moment privilégié de communication indépendamment de la hiérarchie, de la notion de hiérarchie. Et puis il me dit ce qu'il pense de moi dans son entreprise. Quelle est ma place dans cette entreprise-là? Est-ce que je sers à quelque chose ou pas? Et puis maintenant, s'il faut corriger, autant ne pas laisser couler sous les ponts, autant corriger au bon moment. Au moins une fois par an, je fais ce qu'on appelle un entretien de recadrage. Galéouli, tu es en train d'échouer, écoute, l'entreprise est relativement fâchée, voilà ce qu'il faut faire. Ou là, de temps en temps, qu'elle écoute, ton avenir n'est pas dans l'entreprise. Pourquoi faire perdre du temps à un Algérien? Tu n'es pas fait pour ça. Le métier d'expert est un métier excessivement important, excessivement sensible, qui est basé beaucoup plus sur la capacité de leadership. Ce n'est pas toujours évident. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas faits pour le poste d'expert. Goulhello au bon moment. Précisez les attentes de l'évaluateur. Qu'est-ce que vous attendez, vous? Vous recevez quelqu'un pendant 1 heure, 2 heures, mais qu'est-ce que vous attendez de lui? Il faut qu'il comprenne pourquoi vous l'avez convoqué. Qu'est-ce qu'il vient faire chez vous? Il s'attend à quoi? C'est-à-dire il faut lui donner l'opportunité de se préparer en amont, avant qu'il ne soit devant vous. De temps en temps, le PDG ou Yahitlak, je ne sais même pas de quoi il s'agit, et on commence à lui faire des remontrances. Non, laissez-le s'armer. Et bien entendu aussi les attentes de l'évaluer. Si je viens devant vous pendant 1 heure ou 2 heures, ou de temps en temps même 3 heures si c'est nécessaire, et quel est mon intérêt? Il faut que je me retrouve un petit peu dans cet entretien-là. Je vais au moins comprendre, au moins essayer de bien situer la confiance de mon entreprise vis-à-vis de mes performances. Que pense mon entreprise vis-à-vis de mes performances? 1. 2. Dans quelle mesure mon entreprise va m'aider à les améliorer? Quels sont les engagements? On va ce qu'on appelle, ici c'est en dernier des plans de PC, il va y avoir mise en œuvre d'engagements mutuels. Je m'engage à. Moi j'ai fait un entretien annuel avec quelqu'un, c'était la DCC, il avait un seul besoin. Bon, en fait c'était les formations, etc. Je ne voyais pas d'inconvénient particulier, et il voulait sa mutation à Hazim Saoud. Qui goûte mon fils, tu attends l'entraîneur, vas-y, demain tu y vas. J'ai reçu quelqu'un d'autre, Gali M. Ouaret, Gali maintenant positionnez-moi si vous voulez dans la communication. Oui, on y va, pourquoi pas. Donc les intérêts de ces gens-là